Alors, on va commencer par le premier point. Mathieu Lavagna commence par opposer au sédévacantisme, donc au catholicisme en fait, puisque le sédévacantisme, c'est le catholicisme appliqué à la situation actuelle. Le sédévacantisme, c'est la seule réaction catholique possible au modernisme. Bon. Donc Mathieu Lavagna oppose au sédévacantisme un dogme du Concile du Vatican, dit Vatican I. Dogme dont, de toute évidence, il ne comprend pas le sens, et dont il fait une interprétation non seulement absurde, mais contradictoire. On retrouve ce dogme dans la Constitution de Vatican I qui s'appelle Pastor Aeternus à son chapitre 2. Le chapitre 2 s'appelle comme ceci: la perpétuité de la primauté du bienheureux Pierre dans les pontifes romains. Écoutez bien, c'est important. La perpétuité de la primauté du bienheureux Pierre dans les pontifes romains. Que signifie ce dogme ? C'est très simple. Ça signifie que la primauté de Pierre n'a pas disparu à la mort de Pierre, mais qu'elle s'est perpétuée dans ses successeurs, tout simplement. Mais Mathieu Lavagna, lui, fait un contresens, et il semblerait qu'il comprenne cela comme étant d'une sorte de perpétuité de l'occupation du Saint-Siège, comme si la vacance du siège n'était pas possible. Alors, dans un deuxième temps, on voit qu'il amende son propos, mais dans un premier temps, c'est ça qu'il véhicule. Alors, Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 1 ? C'est le fameux extrait du Concile du Vatican dont nous parle Mathieu Lavagna. Alors, voici le passage. Si donc quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution du Christ ou de droit divin que le bienheureux Pierre a de perpétuels successeurs dans sa primauté sur l'Église universelle, ou que le pontife romain n'est pas le successeur du bienheureux Pierre en cette primauté, qu'il soit anathème. Donc que nous dit ce passage ? Ce passage a-t-il le sens que Mathieu Lavagna lui donne ? Nous allons voir que la réponse est négative. Est-ce que vous pouvez afficher périodiquement la pièce 1 bis, s'il vous plaît ? Donc ce que je vous évoque là, donc c'est un ouvrage que vous pouvez retrouver sur le site Saint-Libert, qui s'appelle « Les travaux du Concile du Vatican », et qui a été écrit par un évêque, monsieur Conrad Martin. Donc c'est bon, Pierre de Tirmont, c'est affiché ? Ouais. Donc que nous dit Pierre de Tirmont au sujet de ce passage ? Il nous dit ceci, donc ce deuxième chapitre enseigne et définit premièrement que la perpétuité de la primauté de Saint-Pierre dans ses successeurs est de droit divin, étant fondée sur une disposition de Dieu. Il enseigne et définit secondement que les successeurs de Saint-Pierre sont les évêques de l'Église de Rome. Plus loin, la première vérité, à savoir que Jésus-Christ a établi non seulement la perpétuité de la primauté de Saint-Pierre en général, mais encore la perpétuité de cette primauté de Saint-Pierre dans les successeurs de Saint-Pierre, est une vérité de foi révélée, attestée par l'Écriture sainte et par la tradition constante de l'Église. Quant à la seconde vérité, c'est-à-dire que les évêques de l'Église romaine sont les successeurs de Saint-Pierre dans sa primauté, etc. Donc ce passage nous dit deux choses. Premièrement, ce passage nous dit, comme je vous l'ai déjà évoqué, que la primauté de Saint-Pierre ne disparaît pas, mais qu'elle se perpétue dans ses successeurs. Et deuxièmement, ce passage nous dit que les successeurs de Saint-Pierre sont les évêques de Rome. Donc on voit que Mathieu Lavagna fait une interprétation qui n'a rien à voir avec le sens véritable. Que nous dit M. Lavagna ? Il interprète ce passage par une contradiction. Dans un premier temps, il semble dire que la vacance du siège est impossible, puisqu'il insiste vraiment sur le mot perpétuel. Sans que le mot perpétuel, c'est très intéressant, vous ne le retrouvez pas dans la traduction française et dans la traduction italienne. Donc il nous dit perpétuel, qui ne connaît pas de cesse, qui dure indéfiniment. Donc l'occupation du siège, à l'entendre, doit durer indéfiniment. Et à l'entendre, on pourrait croire qu'il n'y a pas de vacances du siège, quoi. Alors après, il modère son propos. Il dit, bon, si, la vacance du siège est possible, elle est même possible quelques petites années, mais elle ne peut pas être trop longue, elle ne peut pas durer 50 ou 70 ans. Bon. Donc, que nous dit Mathieu Lavagna ? Il nous dit que le passage
que je viens de vous citer, dont le sens, je le répète, c'est de dire deux choses. Premièrement, que la primauté de Pierre se transmet à ses successeurs, et deuxièmement, que ses successeurs sont les évêques de Rome. Donc Matthieu Lavagna, lui, bidouille ça, et fait dire à ce passage qu'il est possible qu'il y ait une vacance de siège, mais qu'elle ne soit pas trop longue. Question bête, chers amis. Quel est le rapport entre ce que dit Matthieu Lavagna de ce passage et ce que dit véritablement ce passage ? Ce passage, ni de près ni de loin, ni implicitement ni explicitement, ne dit ce que Matthieu Lavagna lui fait dire. C'est une véritable contorsion du dogme à laquelle il opère. Il est évident par ailleurs que l'Église peut connaître une vacance du siège. Je rappelle que la plus longue vacance de siège avant Vatican II a duré 13 ans, entre 1033 et 1046. La vacance du siège d'ailleurs est si compatible avec la constitution divine de l'Église, chers amis, que l'Église elle-même y a eu recours pour sortir de ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident. Quand il y avait, entre guillemets, 3 papes, en réalité, un pape légitime, 2 antipapes. Au concile de Constance, pour mettre un terme au grand schisme d'Occident, le pape légitime Grégoire XII a accepté de démissionner, ce qui a rendu le siège vacant. Et le concile de Constance a attendu la mort de Grégoire XII avant d'élire son successeur, Martin V. Donc le concile a attendu 2 ans avant d'élire Martin V. Donc il y a eu 2 ans de vacances de siège. Mais si Grégoire XII avait survécu 10 ans, il y aurait eu 10 ans de vacances de siège. S'il avait vécu 20 ans de plus, il y aurait eu 20 ans de vacances de siège. Donc il n'y a aucun principe de droit divin qui fixe une limite à la durée de la vacance de siège. Question, monsieur Lavagna, question. L'Église a-t-elle porté atteinte au dogme des perpétuels successeurs de Pierre en rendant le siège vacant? À vous entendre, on pourrait le penser. Bon. Bref, donc en résumé, Matthieu Lavagna fait un contresens monumental sur un dogme qui est consacré à Vatican I. Il ne connaît pas l'histoire de l'Église. Et troisièmement, en reprenant son sophisme, on pourrait accuser l'Église d'avoir porté atteinte à sa constitution divine. Ça n'a aucun sens. Donc là, nous avons affaire à un gros plantage de Matthieu Lavagna qui a très mal commencé son propos, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà.